Vénéline, PDG et directeur créatif de Beast Burst Entertainment, aborde un sujet central pour l'avenir du genre MMORPG. Depuis plusieurs mois, les mauvaises nouvelles se multiplient. Studios qui ferment, projets annulés, MMORPG déclarés morts avant même leur sortie. Selon lui, le problème n'est pas que les joueurs seraient trop exigeants, ni que le genre serait dépassé. Le véritable problème est beaucoup plus structurel. L'un des facteurs les plus importants, et pourtant les moins compris par les joueurs, concerne les coûts des serveurs. La majorité des studios utilisent aujourd'hui des solutions cloud ou des moteurs serveurs clés en main. Ces solutions facturent en fonction du nombre de joueurs connectés simultanément. Cela signifie une chose très simple. Plus un MMORPG fonctionne, plus il coûte cher à maintenir. Vénéline cite des tarifs pouvant atteindre 0,29 centimes par joueur simultané. À grande échelle, ces coûts deviennent rapidement insoutenables et expliquent pourquoi tant de studios s'effondrent avant même d'être rentables. Chez Beast Burst Entertainment, une décision radicalement différente a été prise. Le studio a développé son propre moteur serveur propriétaire. Il ne s'agit pas d'un moteur de jeu, mais bien d'une infrastructure serveur complète. Grâce à ce choix, les coûts par joueur simultané sont réduits à zéro, en dehors des salaires des employés. C'est ce modèle qui permet, selon Vénéline, d'envisager un MMORPG véritablement free-to-play et économiquement viable sur le long terme. Mais les serveurs ne sont pas la seule difficulté. Vénéline insiste également sur la nature même du genre MMORPG. Les MMORPG, sont des jeux qui ne se terminent jamais. Ils créent un investissement à long terme, parfois sur 10, 15, voire 20 ans. Lorsqu'un joueur a consacré une partie aussi importante de son temps à un seul univers, il devient extrêmement difficile de l'en détourner durablement. Les joueurs testent de nouveaux MMORPG, mais finissent de souvent par retourner vers leur jeu principal. C'est précisément pour cette raison que copier des formules existantes ne fonctionne plus. Reproduire World of Warcraft, son système de combat, ses donjons ou ses raids ne suffit pas. Si un nouveau MMORPG est une copie conforme d'un jeu déjà existant, les joueurs n'ont aucune raison réelle d'y investir à nouveau des années de leur vie. Selon Vénéline, un nouveau MMORPG doit trouver un équilibre délicat. Il doit offrir une sensation familière, tout en proposant une identité propre, une vision claire et un public bien défini. Scars of Honor a été pensé dans cette logique. Un MMORPG orienté vers les joueurs qui apprécient la progression, le jeu en groupe et l'exploration d'un monde ouvert, cohérent. Un autre sujet majeur abordé concerne les donjons et leur éventuelle version solo. Vénéline reconnaît que les joueurs disposent aujourd'hui de beaucoup moins de temps qu'il y a 20 ans. Cependant, il s'interroge sur l'impact que le contenu solo peut avoir sur l'âme même du MMORPG. Pour lui, les donjons sont avant tout une expérience sociale. Même avec 1 heure de jeu par jour, il privilégierait toujours une expérience de groupe plutôt qu'un contenu entièrement solo. Selon lui, ce sont ces interactions qui créent les souvenirs durables dans un MMORPG. Malgré un marché en crise et un genre considéré comme extrêmement risqué, Scars of Honor a récemment connu une progression remarquable. En moins de 2 mois, le jeu est devenu le 2e MMORPG le plus ajouté aux listes de souhaits sur Steam. Vénéline attribue ce succès à l'adhésion de la communauté, tout en appelant à la prudence. Il met en garde contre une hypermédiatisation excessive. Selon lui, le projet ne doit pas être précipité. Chaque promesse doit être tenue, chaque étape doit être maîtrisée. Pour conclure, Vénéline estime que le MMORPG n'est pas mort. C'est un genre exigeant, complexe et coûteux à développer. Mais lorsque les conditions sont réunies, que la vision est claire et que les choix sont assumés, le MMORPG peut encore évoluer et se renouveler. Selon lui, le futur du genre est peut-être déjà en train de se dessiner.